Louange et honneur à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Qui est ta Bible? Alors c'est un titre assez particulier, mais vous allez comprendre quelle est la pensée que j'aimerais évoquer au travers de cette vidéo. Je constate malheureusement que lorsque des frères, des sœurs, des chrétiens tout simplement, eh bien, écoutent l'enseignement d'un homme et qu'ils deviennent fanatiques et idolâtres, eh bien, leur Bible devienne la bouche par laquelle leurs oreilles sont soumises. En d'autres termes, si des frères et sœurs sont adeptes ou sont du parti du frère Jesse, comprenez mon langage, je veux prendre mon exemple pour pas prendre l'exemple de quelqu'un, je veux prendre mon propre exemple. Voilà, donc un frère, une sœur est adepte des enseignements du frère Jesse. Alors tout ce que le frère Jesse va dire sera parole d'évangile. On ne vérifiera pas ce qu'il dira, et parce que c'est Jesse qui l'a dit, eh bien c'est parole d'évangile. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. C'est que les hommes, au lieu de défendre la parole de Dieu, au lieu d'être du côté de la parole, ils vont défendre bec et ongle, comme des pom-pom girls, un homme à qui ils ont comme signé un pacte. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit et nous devons rester bibliques. J'aimerais nous lire un passage avant de pouvoir continuer sur le sujet que nous venons d'évoquer. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenons donc point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux, s'il est vrai, de sorte qu'ils en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Christ comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses les sont arrivées pour les servir d'exemple. Et ils ont été écrites pour nous instruire, à nous qui sont parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Le verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Et c'est véritablement un cri. Si je pourrais donner un sous-titre à cette vidéo, fuyez l'idolâtrie. Mes frères et sœurs, les hommes de Dieu, les sœurs auxquelles Dieu peut passer, parce que Dieu peut passer par des sœurs aussi, on le voit avec les filles de Philippe qui vont prophétiser. L'homme est tout simplement un réceptacle par lequel le Seigneur passe. Et ces hommes sont faillibles. Ils peuvent faire des erreurs. Ils peuvent se tromper. C'est-à-dire qu'il faut toujours vérifier quand un homme fait quelque chose. Je donne un exemple lorsque je parle, quand je dis que les hommes sont faillibles. Je prends l'exemple de l'apôtre Pierre. Dans Galates chapitre 2, nous savons que l'apôtre Paul va reprendre publiquement l'apôtre Pierre parce qu'il s'était méconduit. Il avait malheureusement été hypocrite à l'égard des incirconcis, des païens, lorsqu'il a vu les Juifs arriver. Imaginez-vous que l'apôtre Paul, ici, était fanatique de l'apôtre Pierre et que par complaisance, il aurait ici suivi l'apôtre Pierre. Eh bien, ce qui se serait passé,
c'est qu'il y aurait pu avoir un chiisme dans l'église primitive et que l'église aurait été divisée en deux, c'est-à-dire qu'il y aurait eu le côté des juifs et le côté des non-juifs. Et ça aurait créé, eh bien, même un parti politique où on aurait pu voir l'apôtre Pierre être l'apôtre des, des juifs et l'apôtre Paul, lui, qui est l'apôtre des païens, mais dans un sens de clan, de guerre, de division. Et l'apôtre Paul a discerné par l'esprit, il a vu que ça aurait pu créer une très grande hémorragie et tout de suite, justement, il a tapé pour apporter une guérison. Donc, voyez-vous comment est-ce que, comment dire, l'idolâtrie, comment le fanatisme peut amener loin. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ça que nous constatons. C'est que quand un homme va prêcher et qu'on est sous, je dirais, qu'on est au pied d'un homme, eh bien, cet homme va devient la statue de Nebuchadnezzar. Cet homme devient un totem. Cet homme devient un dieu qui est devenu homme. Cet homme devient infaillible. Cet homme devient, irrépréhensible, où il ne peut pas avoir de faille. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on ne vérifie plus. Tout ce que l'homme va faire, on va dire oui, mais on va trouver des raisons, on va trouver en fait des superfuges pour justifier ce qu'un homme fait. Et là, je ne prends même pas l'exemple des autres. Je prends mon exemple à moi, avec toutes les vidéos qui sont faites, avec les personnes que nous recevons aussi le vendredi pour ceux qui participent aux enseignements. Il faut toujours vérifier ce qui est dit. Toujours. Après, bien sûr, quand on avance avec quelqu'un, on connaît le cœur de la personne, on connaît le langage de la personne parce que on est familier, donc on sait dans quelle direction une personne peut aller quand on fait un chemin avec elle. Mais c'est important de vérifier, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je me rends compte que les Écritures, la Bible, aujourd'hui, eh bien, les hommes deviennent des Bibles ambulantes. Ça veut dire que le frère d'ici va prêcher, eh bien, tout ce que le frère d'ici va prêcher, parce que je l'aime bien, j'aime bien sa manière de parler, j'aime bien être à son contact, tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire, c'est paroles d'évangile. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. J'ai pris l'exemple de l'apôtre Pierre ici. Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre avait fait des choses extraordinaires. L'ombre de l'apôtre Pierre guérissait. Dans Acte 4 ou Acte 3, si je ne m'abuse, Acte 3, je dirais plutôt, eh bien, l'apôtre Pierre va avec l'apôtre Jean. Il voit un boiteux, il lui impose les mains et ce boiteux marche de nouveau. L'apôtre Pierre est jeté en prison et là, un ange vient sortir Pierre de sa prison. L'apôtre Pierre va sur le toit, il prie et là, il va chez Corneille et là, il prie et là, le Saint-Esprit tombe sur Corneille et sur les personnes qui sont dans sa maison. Donc, ce sont des exemples que je cite. Encore avec Dorcas qui meurt, on apôtre l'apôtre Pierre, et là l'apôtre Pierre prie pour Dorcas, et là Dorcas ressuscite. Donc, Pierre a été utilisé puissamment par le Seigneur. 3000 conversions en une seule prédication. Vous vous rendez compte dans Acte 2 de l'apôtre Pierre. Donc, Pierre a été utilisé puissamment par le Seigneur. Mais quand on voit Galates 2, ce qui se passe, quand l'apôtre Paul le reprend, les gens auraient pu être éblouis par le prodige que l'apôtre Pierre avait fait. Mais Paul est resté dans la justice du Seigneur et il a discerné ce qui était bon de ce qui n'était pas bon. Mais quand les hommes deviennent notre Bible, même quand on nous présente les Écritures, eh bien on est capable de mettre les Écritures de côté parce qu'on est sous le joug d'un homme, mais on est tout simplement idolâtre d'un homme. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Que Dieu nous garde. Regardez, nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 17, à partir du verset 10. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Berge. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. On a cité les œuvres de l'apôtre Pierre, mais l'apôtre Paul a fait des choses extraordinaires. Acte 13, une seule parole devant Bar-Jésus. Bar-Jésus devient aveugle. L'apôtre Paul, les mouchoirs étaient déposés, appliqués sur sa peau. Et quand on appliquait sur les malades étaient guéris.
Vous vous rendez compte? L'apôtre Paul, utilisé puissamment par le Seigneur, la plupart des épîtres que nous avons dans la Nouvelle Alliance ont été rédigés par l'apôtre Paul. Et les chrétiens de Bérée, lorsque l'apôtre Paul a parlé, ils ont vérifié les Écritures. Aujourd'hui, il suffit qu'un homme ait du charisme, il suffit qu'un homme donne un bon enseignement, il suffit qu'un homme fasse une bonne œuvre, et ça suffit pour nous aveugler, ça suffit pour qu'on soit des fanatiques, ça suffit pour qu'on soit des pom-pom girls, ça suffit pour on est comme des supporters de clubs de foot. Et c'est vrai, hein, des fois on va dénoncer le football, on va dire non, le football c'est pas de Dieu, etc., à juste cause. Mais des fois en vérité, on est comme des supporters de clubs de foot. C'est comme si un homme, ça devient le Paris Saint-Germain, comprenez mon langage, j'extrapole, mais pour que vous puissiez comprendre, et en fait, que l'équipe perde ou que l'équipe gagne, je vais la supporter. Et des fois, c'est exactement ce que l'on fait quand un homme agit mal, parce qu'en fait, on est totalement fanatique et idolâtre. Et bien, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire, on va dire oui et amen. On va trouver des versets complètement tordus, hors de leur contexte. On va les tordre pour justifier, eh bien, l'action des hommes. Je ne dis pas ça pour que nous puissions sauter comme une panthère à tout bout de champ sur les hommes. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que nous devons être justes, avoir du discernement, reconnaître ce qui est juste et rejeter ce qui n'est pas juste. Que Dieu nous aide. Et ta Bible, mon frère, ma soeur, c'est ça. Un homme doit aller dans le sens des Écritures. S'il ne va pas dans le sens des Écritures, on refute. On dit c'est pas biblique. Toute œuvre qu'un homme pose doit être pesée sur la balance de la parole. Si une œuvre n'est pas bonne, on doit refuter. On ne doit pas être des pom-pom girls, d'être des idolâtres, en train de gonfler les hommes à chaque fois. C'est mon pasteur, c'est mon prophétesse. C'est pas comme ça. Les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde. Que la grâce et la paix soient avec vous, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Amen.